Comment sortir d'une relation toxique? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et je me suis spécialisée dans les relations amoureuses. Et aujourd'hui, on va parler de comment sortir d'une relation toxique. Parce que les relations ne sont pas toutes toxiques et ce n'est pas parce qu'elles ne vont pas bien ou qu'elles traversent des bas qu'elles sont forcément toxiques. Non, les relations, elles ont toutes des hauts et des bas. Mais les relations toxiques, elles entretiennent un mal-être. Elles vont entretenir aussi un manque de soutien, un manque de respect, entre plein d'autres choses. Et l'amélioration des relations qui sont sur ces bases si toxiques, c'est effectivement parfois possible. Ok, dans certains cas. Mais seulement dans les cas où les deux partenaires y sont véritablement investis. Et j'insiste, je ne parle pas d'excuses où on se dit que oui, mais il a dit que... Non, je parle de véritable investissement. L'investissement, ça se voit, je vous assure. On va couper court à ce débat-là. Mais dans de nombreux cas, malheureusement, il est vraiment préférable d'y mettre fin. Je vais déjà vous parler de pourquoi ça semble si difficile. Pourquoi on en est là à en discuter dans cette vidéo. Pourquoi c'est si difficile de mettre fin à une relation qui en plus est toxique. Eh bien, parce que ça demande vraiment un travail émotionnel qui est intense, qui est important. C'est notre zone connue là qu'on parle. Et même si elle a été on ne peut plus toxique et inconfortable, c'est une zone connue, c'est une zone familière. Même si elle est douloureuse, j'insiste. Et ce n'est pas simple à quitter pour un être humain, la zone connue. C'est même un peu contre-naturel en fait. Donc, je vais vous parler de comment on fait pour quitter une relation toxique pas à pas. Ce seront là quelques conseils qui ne seront jamais perdus. Jamais perdus si vous les utilisez. Il n'y a rien qui peut être nuisible. Vous voyez les choses comme ça. Il y a tout à faire. Il y a tout à essayer. L'expérimentation, c'est la voie de la transformation. Ok? Donc, comment on fait pour quitter une relation toxique? Eh bien, ça va être simple, il va y avoir deux choses qui vont ressortir, qu'ensuite je vais vous détailler. Ça va être l'estime de soi et le soutien. Déjà, je vais vous faire une petite parenthèse. C'est vrai que je vais vous mettre juste en dessous de cette vidéo, en barre de description, à télécharger gratuitement, je vais vous mettre deux e-books. Un sur comment sortir de la manipulation, avec le cas le plus extrême de la perversion narcissique, mais donc de toutes les manipulations et de toutes les relations toxiques. Un petit e-book sur le sujet. Et je vais aussi vous parler de l'estime de soi. Mon petit e-book, ce grand warrior qui a déjà été lu, relu maintes fois et qui peut vous mener même peut-être à passer par la formation sur augmenter son estime de soi qui m'a apporté de nombreux retours très positifs et j'en suis ravie. Je vous mets ces petits e-books qui eux sont gratuits en barre de description si vous voulez plus de renseignements sur mes formations. Tout est sur mon site web. Je vous y invite avec plaisir. Donc, ces deux socles, l'estime de soi et le soutien, comment on les met en pratique? Premièrement, ça va être de se faire entourer. Il y a un deuil à faire, ok? Le deuil à faire, ça amène un gros flot d'émotions négatives. Et ça en amène encore plus dans le cadre d'une relation qui est toxique à cause des abus, à cause de la manipulation, à cause de la culpabilité que ça engendre. Et toutes ces choses, tous ces facteurs, abus, manipulation, culpabilité, entre autres, qui en plus ont été maintenus pendant certainement un long moment. Ça n'a pas été fait une fois unique, ok? Donc là, il n'y a pas de secret. Dans le deuil, il y a la recherche de soutien. Donc on va vers des proches bienveillants. Le soutien, ça peut être aussi le soutien d'un professionnel. On s'en fout de qui c'est. Le but est juste, ne vous isolez pas dans ce que vous avez à traverser, ok? Ensuite, ça va être de prendre une décision ferme. Quand j'entends une décision ferme, ça va être par exemple d'écrire tout ce que vous avez déjà tenté et qui n'ont absolument rien donné pour rester en accord avec votre décision. Vous rappeler par écrit tout ce que vous avez déjà fait vous permettra de ne pas sombrer dans cette résistance à l'inconnu et donc de rester dans votre zone connue. Je souffre, mais j'y reste. Oui, mais peut-être que... Ah, là je me suis notée. J'ai déjà tenté ça 6 fois. J'ai déjà essayé ça 43 fois. Qu'est-ce que j'attends de moi ? Si je reproduis encore une fois la même tentative qui n'a pourtant rien donné, je me le suis noté là dans mon écrit. Voilà l'intérêt de cet écrit. Donc je vous invite sincèrement à le réaliser pour pousser votre décision à être ferme. Ensuite, ça va être de couper le contact. Vous allez devoir vous aider à entretenir votre décision. Donc cet écrit, c'est sympa.
Ça va être vraiment un soutien pour vous. Mais écrire ça et maintenir un contact, c'est de jouer avec le feu, si je puis dire, pour faire au plus court. En fait, vous allez devoir entretenir votre décision et vous allez devoir vous mettre vous dans les conditions où vous ne serez pas tenté d'aller à l'encontre de vous-même. Vous serez ainsi en train d'aller vous redonner de la valeur. Si je dis ça, c'est parce que si vous redonnez de la valeur à vos décisions, à vos engagements en restant ferme, en restant droit dans votre décision, naturellement, vous allez être en train de redonner de la confiance à vous-même. Et vous mettre dans un contexte où vous serez tenté en permanence, mais naturellement, vous êtes un être humain qui en plus a des étapes émotionnelles intenses à traverser. Il va être, c'est normal, je vais vous le dire en toute indulgence, complètement quasi sûr que vous allez replonger. Je suis désolée pour l'exemple, mais la drogue. Est-ce que vous pensez que quelqu'un de drogué ou d'alcoolique va se mettre en présence permanente de ce à quoi il ne veut plus dépendre? Non. Eh bien c'est pareil pour ce que je suis en train de vous dire. Si vous voulez mettre fin à quelque chose qui a été pourtant habituel, qui est devenu votre zone connue, offrez-vous le meilleur contexte pour réussir, pour rester engagé dans votre décision. Et cet engagement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'une décision, c'est de vous redonner de la valeur, c'est de regagner en confiance en vous. Ce qui fait qu'on a confiance en nous-mêmes, c'est notre propre capacité à nous respecter dans nos décisions, à rester loyal envers nos décisions et nos choix. Et là, vous serez en train de le faire. Ensuite, vous allez encore une fois écrire. Et cette fois, je vous demande d'écrire, de tenir régulièrement un journal de vos émotions. Vous allez devoir vous relire. C'est-à-dire que vous l'écrivez quotidiennement ou de manière hebdomadaire, toutes les semaines. Et vous allez vous lire et vous allez y mettre du soutien. Du soutien pour vous-même, pas à pas. Ça va être une démarche très importante parce qu'en fait, en faisant ça, vous apprenez à vous offrir une bienveillance que vous ne croyez peut-être même pas mériter avec l'environnement toxique dans lequel vous avez évolué ces derniers temps. Donc, tenir un journal de ses émotions très régulièrement, se lire et peut-être même se rajouter, ça peut être une idée d'exercice, prendre une autre couleur de stylo et y mettre un autre discours, un discours de soutien de vous-même. Vous apprendrez ainsi à être indulgent, bienveillant et encourageant envers vous. Et ça, c'est extrêmement nécessaire pour se développer dans sa vie. Autre pratique que vous devez mettre en place, ça va être de vous entourer de positif. Marquez la différence avec le négatif que vous avez tant supporté dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez devoir faire tout ce qui vous fait du bien. Il n'y a pas d'abus de faire des choses qui nous font du bien. Ça veut dire que trouvez une activité, un loisir, un passe-temps, des proches et allez-y, entourez-vous de sourires pour vous faire sourire. Entourez-vous de choses qui vous amènent le sourire pour sourire. Il n'y a pas de secret, vous ne pouvez pas vous demander de sourire dans un environnement qui ne génère chez vous aucune émotion et aucune sensation. Donc allez à la rencontre de ça, ok? Maintenant, on va voir ensemble comment aller de l'avant dans tout ça. Parce que retrouver son estime de soi ou même la découvrir après une relation toxique, ça va être absolument nécessaire. Je pense que vous l'entendrez de partout et je ne cesserai de vous le répéter. Mais l'après-rupture, ça peut amener une culpabilité, un jugement même qui peut être sévère sur soi-même pour avoir accepté de vivre dans la toxicité. Ça va être de l'anxiété en se pensant peut-être incapable. Vu qu'on a été capable de rester. J'entends ce genre de jugement extrêmement lourd sur des personnes qui sont sorties de relations très toxiques, avec beaucoup d'abus. Et ce que ça engendre, c'est tout simplement une faible estime de soi. Et ce qui est triste, c'est qu'on l'entretient nous-mêmes. Ah, je vais me poser un jugement dur, j'ai déjà bien souffert, et je vais m'en rajouter une couche. Oui, je sais, en tant qu'être humain, on n'est pas forcément les êtres les plus encourageants, les plus bienveillants pour soi-même. Mais ça s'apprend. Et donc, on va devoir au contraire, plutôt qu'être dans ces jugements durs, dans cette culpabilité entretenue, on va devoir faire grandir cette estime de soi. On va devoir se réoffrir du respect, de la bienveillance, de l'encouragement, du soutien et de la reconnaissance. Et là, je vous ai préparé 2-3 choses à mettre en place
pour entretenir ça, pour faire grandir ça en vous. Premièrement, ça va être de vous concentrer sur votre estime de vous. Offrez-vous tous les jours, et oui, tous les jours, un temps pour vous, un temps pour accroître cette valeur que vous vous donnez. Ça va demander du temps et ça va demander surtout de la répétition. Quand je dis de vous accorder du temps, ça revient sur ce que je vous avais parlé de trouver quelque chose qui vous plaît. Accordez-vous du temps. Il y a un temps dans la journée qui est pour vous. Faites-en ce temps pour vous. Il n'est pas pour le travail, pour l'autre, pour ci, pour ça. Pour vous. Ça peut être un temps à ne rien faire. Ça peut être un temps à faire un truc qui vous plaît, comme simplement une marche. Ça peut être un temps pour travailler sur un projet futur. C'est un temps où vous répondez à « j'ai envie de ». Tout simplement, ok? Ensuite, faites de la place à vos émotions. Et oui, permettez-vous de ressentir. Reconnaître vos émotions, c'est vous porter de la reconnaissance tout simplement. Vos émotions font partie de vous et sont porteuses de messages. Les fuir, ça va être un gros problème. Les entretenir, les négatives, en les ruminant, c'est aussi un problème. Je vous demande de trouver cet équilibre. Accueillez-les, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'avoir de la peine, vous avez le droit de ressentir du manque. En fait, vous avez juste le droit de ressentir. Évidemment, on ne va pas les tourner en boucle en nous avec toutes les pensées qui viennent les faire grandir, mais on leur fait aussi de la place. Accueillir ces émotions, c'est prendre du temps de se reconnaître soi et ce qui vient de soi. Et c'est important, ça fait partie de l'estime de soi. Ensuite, vous pourrez surtout ne pas fuir. J'allais dire, vous pourrez aller vers, mais c'est le contraire, je vais vous demander surtout de ne pas fuir. En allant vers une recherche immédiate de relation. Parce que ça peut être un petit peu le réflexe qu'on peut avoir pour se soigner le cœur, je dirais. Et pourtant, une recherche immédiate d'une nouvelle relation n'est qu'une manière de ne pas vous accorder de place. Ce n'est qu'une manière de ne pas vous accorder de la valeur, de ne pas vous accorder de temps, de ne pas vous accorder d'amour à vous-même. Encore. Vous comprenez? Comme c'est très vicieux, cherchez une nouvelle relation très rapidement après une relation toxique. Et je vous parle vraiment d'une recherche, okay? Donc d'être dans cette démarche. C'est encore finalement par une manière très stratégique de continuer votre schéma. Je sors de quelque chose où je me suis oubliée, je vais me refuir, en espérant cette fois trouver encore une personne qui va m'apporter ce que je ne prends pas la place de m'apporter, ce que je ne prends pas le temps de faire pour moi. Les retrouvailles que je ne fais pas avec moi, je les cherche désespérément à travers les relations. Et ça ne fonctionne pas. Parce que vous allez devoir apprendre de votre expérience pour grandir et être fier de vous. Et vous n'en tirez aucune fierté si cela vient de quelqu'un d'autre. Et en plus, je vous assure que ça restera superficiel. Si ça vient d'une autre relation et non de vous-même. Et donc c'est comme ça, c'est en vous laissant cette place, en vous relaissant cette valeur qui grandit, cette estime de vous, et non pas en vous fuyant dans une recherche de quelque chose qui vous occupe comme une nouvelle relation amoureuse, que vous allez pouvoir refaire grandir cette fierté de vous, cette estime de vous encore une fois. Et non seulement vous allez pouvoir vous refaire confiance dans vos choix à venir, et vous allez pouvoir réaliser que vous n'êtes plus la personne d'hier. Et là, on va vraiment reprendre confiance en soi. Je vais arrêter de m'accuser de ce que j'ai été et je vais reprendre cette place de qui je suis aujourd'hui parce que j'ai vraiment pris le temps de cette transition. Et je peux refaire grandir cette confiance en moi parce que je n'ai plus confiance en la personne que j'ai été, mais je ne suis plus la personne d'hier. Et je me suis laissé le temps de le réaliser en ne me fuyant pas, en gagnant de cette expérience. C'est vraiment, quand je vous ai dit, ça demande beaucoup d'investissement émotionnel. On est en plein dedans. Prenez le temps, vraiment, avant que je vous donne le tout dernier conseil, de créer cette frontière entre la personne que vous étiez hier et vous-même aujourd'hui. Ce n'est pas un mur où vous ne regarderez plus jamais en arrière. On a besoin de porter un regard sur qui on a été hier pour voir l'évolution. Mais on a quand même besoin de pouvoir fermer la porte si nécessaire. Et là, vous avez besoin de fermer la porte, de faire une frontière entre qui vous avez été hier et la personne que vous êtes aujourd'hui. Reconnaissez-vous pour ce que vous en avez appris et qui vous êtes aujourd'hui. Vous allez bien plus regagner confiance en vous pour vos choix de demain. D'accord ? Et le dernier conseil que je voulais vous transmettre, c'est de ne pas chercher de belles fins.
Parce que vouloir des excuses de l'autre, s'il n'y en a pas eu, vouloir le faire réaliser certains comportements, entre autres, chercher des excuses, vouloir le faire réaliser, peut-être oui, mais si je lui envoyais ce document là-dessus, peut-être qu'il évoluerait, etc. Eh bien, tout ce fonctionnement où on a encore tourné vers l'autre, vouloir le faire réaliser certains comportements, lui demander qu'il réalise que c'est une manière de se punir encore soi-même. Pourquoi je vous dis ça? Parce que de chercher à travers l'autre ce qu'on n'est encore une fois pas en train de s'apporter. On recherche en faisant ça une reconnaissance de l'autre, une reconnaissance donc de notre propre valeur à travers l'autre. Et pourtant, je pense que vous l'avez compris dans cette vidéo, cette valeur-là, c'est vous qui devez vous l'apporter. Et vous devez trouver en vous cette valeur. Et quand vous êtes dans la recherche d'excuses de l'autre, vous êtes en train de ne pas vous accorder de valeur tant que l'autre n'a pas fait ce que vous attendiez de lui, tant que l'autre n'a pas réalisé ce qu'il vous a fait, tant que, encore une fois, vous êtes dans cette position où votre valeur n'a de place qu'en cas de reconnaissance de l'autre. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est de sortir de ce fonctionnement. Et petit rappel, toutes les relations n'ont pas de belle fin. Ça ne vient pas entacher ce qu'il y a de beau à en garder, ce qu'il y a de beau en vous. Une histoire n'est pas résumée à sa fin. Donc, lâchez cette croyance de la belle fin, qui en fait, surtout je veux que vous le mettiez en éveil dans votre conscience aujourd'hui. Cette recherche infinie d'une belle fin est des fois votre propre punition, votre propre auto-sabotage à vous-même. Et c'est vous qui entretenez une prison, encore une fois d'une manière assez stratégique et peu visible. Mais là, on en a parlé, donc j'espère que vous en prendrez conscience. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle peut vous soutenir selon la situation que vous êtes en train de traverser. Et dans tous les cas, vous le savez très bien, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.